Otaro est un génie solitaire qui aime rester seul. Mais tout change quand il doit rejoindre un club avec une fille populaire pour résoudre des mystères et tomber amoureux. Le premier jour, des dizaines d'élèves recrutent à l'entrée pour leur club, mais Otaro n'est pas intéressé et va direct en cours. Là, son camarade Satoshi insiste pour qu'ils rejoignent un club ensemble et tente de draguer des jolies filles. Pourtant, Otaro lui montre une lettre d'admission au club de littérature, expliquant que sa sœur l'a déjà forcé. Satoshi dit que c'est bien car le club n'a aucun membre, donc Otaro aura la salle pour lui tout seul, comme d'habitude. Intrigué, Otaro se rend à la salle du club, et après avoir ouvert la porte, il voit une fille qui regarde par la fenêtre. Il s'approche et lui demande qui elle est et elle se présente comme Eru, nouvelle membre du club, brisant ses espoirs de solitude. Elle lui dit qu'elle s'est retrouvée enfermée alors que c'était ouvert en arrivant et le supplie de comprendre pourquoi. À ce moment, il voit Satoshi à la porte qui dit qu'il n'aurait jamais cru voir son ami coincé seul avec une fille. Après avoir expliqué comment Eru a été enfermé, Otaro décide de partir, mais Eru lui bloque le passage. Elle lui prend la main et le supplie de l'aider, et en la regardant dans les yeux, Otaro se sent charmé par sa beauté. Finalement, il accepte et demande à Eru si elle a remarqué quelque chose, elle pointe alors un bruit venant du sol. Otaro descend et voit le concierge réparer les lumières puis fermer les salles avec son passe-partout. Ils comprennent alors que le concierge a dû fermer la porte alors qu'Eru était à l'intérieur. Otaro demande à Eru pourquoi elle n'a pas entendu la porte se fermer. Elle les ramène alors au club et montre un bâtiment étrange qui l'occupait. Ensuite, ils rentrent ensemble et Satoshi rejoint aussi le club car il s'est bien amusé à résoudre ce mystère. Le lendemain, Satoshi raconte une légende sur le fantôme de la salle de musique à Otaro qui l'ignore pour faire ses devoirs. Mais quand il apprend que c'est Eru qui a raconté cette légende à Satoshi, il décide d'agir pour éviter une autre enquête forcée. Peu après, Eru arrive en classe, alors Otaro demande à Satoshi de lui raconter une autre légende pour qu'elle le laisse tranquille. Satoshi parle donc à Eru d'un club secret, la Toile d'Or, qui agit hors du conseil des élèves et recrute de façon étrange chaque année. Personne n'a trouvé leur salle ni vu de membres, alors quand Eru propose d'enquêter, Otaro accepte vite et il cherche des affiches de recrutement sur les panneaux d'affichage. Finalement, Otaro trouve une petite note cachée sous une autre affiche, et elle appartient bien à la Toile d'Or. Après l'avoir montrée aux autres, Eru est satisfaite d'avoir résolu un autre mystère et s'en va toute joyeuse. Plus tard, en rentrant, Satoshi félicite Otaro d'avoir placé une fausse note sur le panneau pour tromper Eru. Il demande pourquoi Otaro a inventé toute cette histoire, et il répond que sinon Eru les aurait forcés à aller à la salle de musique, ce qu'il ne voulait pas car c'est trop loin. Bien que Satoshi soit impressionné par sa volonté de mourir vierge, il ajoute qu'il aurait été plus simple pour Otaro de dire non à Eru directement. Cela fait réaliser à Otaro qu'il n'a jamais eu recours à de tels stratagèmes avec quelqu'un d'autre, et qu'Eru doit avoir quelque chose de spécial, car elle est la seule à pouvoir le persuader. Quelques semaines plus tard, Otaro se rend au club après les cours où Eru fait une crise parce qu'ils perdent leur temps à ne rien faire. Otaro lui demande si elle a un projet précis en tête et elle répond qu'il devrait publier une anthologie pour le festival culturel. Otaro n'est pas intéressé, mais quand Eru s'approche de lui et commence à jacasser, il accepte pour qu'elle s'éloigne avant que son pantalon n'explose. Il demande ensuite ce qu'ils vont écrire dans l'anthologie et elle dit qu'elle n'en a aucune idée et qu'il devrait consulter celle des années précédentes. Au début, il fouille la salle du club mais ne trouve rien et la batterie sociale de Otaro est déjà à plat. Mais Eru le traîne à la bibliothèque où il croise Mayaka, une vieille amie qui ne supporte pas l'attitude de Sigma Boy de Otaro. À ce moment-là, Satoshi arrive aussi et plaisante sur le fait que Mayaka craque pour Otaro, mais Mayaka dit qu'elle préférerait se faire écraser par un camion. Mayaka commence alors à se chamailler avec Satoshi pour ses blagues, alors Otaro explique à Eru que Mayaka aime Satoshi depuis l'enfance. Après cela, Eru demande à Mayaka s'il y a des anthologies dans le coin et elle répond qu'ils devront attendre que la bibliothécaire revienne. En entendant cela, Otaro décide de filer, mais pour le faire rester, Satoshi demande à Otaro de lui raconter cette histoire amusante. Immédiatement, les yeux d'Eru s'illuminent et elle veut en savoir plus, mais Otaro n'est pas intéressée et tente de partir. Cependant, elle lui attrape la main et le force à rester, alors Mayaka leur parle d'un livre étrange qui est emprunté et rendu chaque vendredi. Après examen, ils apprennent que le livre porte sur l'histoire de l'école, elle pousse donc Otaro à utiliser son cerveau de Sherlock. Au début, il refuse, mais après qu'elle ait continué à lui coller son visage, il finit par accepter. Alors que l'enquête commence, Otaro réalise que la durée d'emprunt de ce livre ne suffit pas pour lire son contenu, donc les gens l'utilisent pour autre chose. Il note également que seules des filles ont emprunté ce livre, et cela pourrait être une coïncidence ou bien elles utilisent ce livre comme un code.
Juste au moment où ils sont bloqués, Eru sent quelque chose sur le livre, mais Mayaka dit qu'elle ne sent rien. Eru sent à nouveau et dit qu'il y a du diluant pour peinture sur le livre, alors Otaro lui demande d'aller vérifier la salle d'art. Cependant, elle insiste pour qu'ils viennent aussi, et alors qu'elle l'entraîne, Mayaka souhaite les rejoindre. Elle demande donc à Satoshi de rester au bureau. Une fois dans la salle d'art, Eru sent immédiatement la même odeur que sur le livre, et en entrant, il voit plusieurs peintures représentant ledit livre. Otaro révèle que le cours d'art utilise simplement le design de ce livre parce qu'il rend bien en peinture, laissant les filles perplexes. À leur retour à la bibliothèque, il félicite Otaro pour sa perspicacité, mais Otaro est plus impressionné par l'ouïe et l'odorat aiguisé d'Eru. Pendant que les autres discutent entre eux, Otaro remarque qu'il ne pourra jamais être comme eux, alors il décide de partir. À ce moment-là, la bibliothécaire revient, alors quand ils lui demandent si elle a des anthologies, elle leur répond que non. Ce dimanche-là, Otaro est réveillé par un appel d'Eru qui lui demande de la voir, car elle a quelque chose d'important à lui dire. Plus tard, il se rend dans un café et attend Eru qui arrive en retard et en courant. Une fois assis, un silence gênant s'installe et Otaro décide de partir, car il n'a pas l'intention de gâcher son dimanche pour une fille sans cervelle. Cependant, elle le supplie de rester et lui dit qu'elle a une confession à lui faire, ce qui le laisse sous le choc. Il s'attend à une déclaration d'amour, mais Eru lui dit nerveusement qu'elle a besoin d'aide pour une affaire personnelle. Otaro accepte de l'écouter et elle explique que son oncle, Jun, lui a dit un jour quelque chose dont elle ne se souvient plus. Jun était membre du club de littérature classique et était connu pour avoir toujours des réponses à ses questions incessantes. Un jour, elle lui a posé une question sur le club, mais il a étrangement évité le sujet. Après qu'elle lui ait fait une scène et les contraint à répondre, ce qu'il lui a dit l'a fait éclater en sanglots. Jun ne l'a pas consolée, et au fil des ans, elle a oublié quelle était sa réponse. Eru révèle ensuite que Jun a disparu après être parti en Inde il y a plusieurs années, la laissant sans aucun moyen de le contacter. C'est pourquoi elle a rejoint le club de littérature classique et veut l'aide de Otaro, car elle pense qu'il est très intelligent. Bien que Otaro les conduise au début, Eru insiste sur le fait qu'elle ne peut impliquer personne d'autre. Elle ajoute qu'il lui rappelle Jun et admet qu'elle veut la vérité avant que son oncle disparu ne soit déclaré mort. Car sa famille prévoit d'organiser des funérailles après 7 ans sans aucune trace de lui. Eru veut se souvenir de ce que Jun a dit pour pouvoir tourner la page, alors Otaro accepte de l'aider. Après cela, la période des examens de mi-trimestre commence à l'école, donc tous les clubs sont fermés pendant les examens. Des semaines plus tard, Otaro termine son dernier examen et rentre chez lui pour se détendre, mais il reçoit une lettre de sa sœur qui veut savoir comment va le club. Elle mentionne également que le club a écrit une anthologie chaque année, il doit donc perpétuer la tradition. Elle ajoute que les anciennes ne sont pas à la bibliothèque, mais dans une armoire à pharmacie dans la salle du club, alors il décide d'aller voir. Le lendemain, Otaro apporte la lettre à Eru et Mayaka. Elles sont perplexes car il n'y a pas d'armoire à pharmacie dans la salle actuelle, mais Otaro se souvient que sa sœur a obtenu son diplôme 2 ans plus tôt, quand le club utilisait la salle de biologie. Le trio s'y rend et trouve la salle occupée par le club du journal Mural. Après qu'Eru a frappé, un beau gosse nommé Tugaito ouvre la porte. Eru le reconnaît et lui demande s'il a vu de vieilles anthologies, mais il prétend que non. Otaro remarque rapidement que Tugaito semble nerveux et Mayaka s'en aperçoit aussi. Soupçonneux, ils demandent à faire le tour de la pièce. Bien que réticent, Tugaito finit par les laisser entrer, mais Eru ne trouve toujours pas les anthologies. Convaincu qu'il cache quelque chose, Otaro fait subtilement pression sur lui jusqu'à ce qu'il craque et leur dise de partir. Otaro dit alors calmement qu'ils ne veulent que les anthologies et lui demande de les laisser dans la salle de sciences s'ils les trouvent. 5 minutes plus tard, les anthologies des 45 dernières années sont sur leur table, laissant Mayaka stupéfaite tandis que Otaro lui dit de se taire. Il révèle ensuite que lorsque Tugaito est sorti, il a verrouillé la porte derrière lui et porté du parfum. Une fois à l'intérieur, les fenêtres étaient ouvertes et les ventilateurs allumés, ce qui signifie qu'il essayait de masquer une odeur. L'hypothèse la plus probable est qu'il fumait dans la salle du club et il est devenu si défensif parce qu'il ne voulait pas se faire prendre. Il a même installé des capteurs à l'extérieur de la pièce qui le signalent quand quelqu'un arrive, il a donc utilisé ce temps pour couvrir l'armoire à pharmacie avec des boîtes car c'est là qu'il garde ses cigarettes. Mayaka est déconcertée par l'intelligence de Otaro, mais celui-ci remarque qu'Eru est terriblement silencieuse. Lorsqu'il lui demande ce qui se passe, elle révèle avoir trouvé la 2e anthologie qui contient un texte sur Jun. Elle décrit vaguement un événement survenu dans cette école, mais elle ne parvient pas à s'en souvenir. Otaro lui propose de commencer par regarder le premier tome pour comprendre le problème, mais Mayaka lui révèle alors qu'il a malheureusement disparu. Sur le chemin du retour, alors qu'Eru ne se sent pas bien, Otaro propose de demander l'aide de Mayaka et Satoshi. Le lendemain, Eru leur raconte tout et ils se montrent impatients de l'aider.
Le week-end, Otaro et Satoshi se rendent à vélo chez Eru et après son accueil, ils voient que Mayaka est déjà là. Une fois tout le monde installé, Eru explique que cette réunion vise à découvrir la vérité sur son oncle Jun. Elle commence par leur remettre une note où elle a écrit des choses intéressantes prouvées dans la deuxième anthologie. La première est que Jun a quitté l'école sans avoir obtenu son diplôme. La deuxième le dépeint comme un héros. Les troisième et cinquième le disent combattant sacrifié. Et la quatrième dit qu'il a inventé le nom Yuka. Elle pense que Jun a affronté quelqu'un et a dû partir pour cela, devenant ainsi une légende parmi les élèves. Les notes mentionnent également que cela s'est passé après la fête annuelle de l'école. Elle suppose donc que Jun a dû défendre les vendeurs, ce qui a provoqué une grosse bagarre. Elle pense également que Jun a assumé la responsabilité et a été renvoyé de l'école par la suite. Cependant, Otaro n'y croit pas car les stands ont toujours été interdits et il y a peu d'argent à gagner à la fête. Satoshi ajoute que les gens étaient différents à l'époque et pendant qu'ils discutent, Mayaka s'excuse car sa théorie est loin de la réalité. Eru la rassure et propose d'examiner son travail. Il s'assoit donc sur le porche et Mayaka leur remet ses notes. D'après ses recherches, une émeute avait éclaté dans l'école au mois de juin, opposant les professeurs et les élèves, et c'est Jun qui était à la tête des étudiants. Mayaka pense que Jun a dû frapper un professeur au visage, ce qui a entraîné son expulsion. Mais Otaro révèle que Jun a quitté l'école en octobre, donc les dates ne correspondent pas. C'est au tour de Satoshi, mais il a faim, alors Eru les emmène à la cuisine et leur prépare des boulettes de riz. Pendant ce temps, Satoshi se plonge dans de vieux journaux et découvre qu'un incident s'est bien produit à l'école, mais il n'y a aucune mention de violence. En entendant cela, Mayaka est un peu irritée, car le garçon qu'elle aime a prouvé que sa théorie était fausse. Enfin, c'est au tour de Otaro, mais il n'a pas de théorie comme les autres, ce qui le place dans une position délicate. C'est alors qu'il commence à pleuvoir. Tandis qu'Eru se dépêche de rentrer le linge qui sèche dehors, Otaro, lui, se dirige vers les toilettes pour activer son fameux mode de réflexion. Il se perd et tombe sur la chambre d'Eru. Remplie de documents de recherche, alors il se concentre et finit par trouver une histoire. Il en conclut que 45 ans auparavant, le proviseur avait l'intention de réduire la durée de la fête, ce qui a poussé les élèves, sous la direction de Jun, à se révolter. Comme il n'y a pas eu de violence, il pense que les élèves ont boycotté les cours et forcé les professeurs à négocier. Mais quelqu'un devait payer les pots cassés, et cette personne était Jun. L'émeute a eu lieu en juin, mais l'école a attendu fin octobre que les choses se tassent, et après la fête, ils ont renvoyé Jun. Tout le monde s'accorde à dire que l'histoire tient debout, alors Eru décide de l'ajouter à l'anthologie de cette année. Mais après le départ de tout le monde, elle ne se rappelle toujours pas pourquoi elle a pleuré. Pendant ce temps, en rentrant, Satoshi demande à Otaro pourquoi il s'est démené pour aider Eru, et Otaro dit qu'il n'est pas encore sûr. Il ne comprend pas non plus comment ils ont tous les trois autant d'énergie alors que sa batterie sociale se vide plus vite que celle d'un iPhone. Malgré tout, il voulait voir comment vit l'autre camp et c'était sa tentative pour les comprendre. De retour chez lui, Otaro reçoit un appel de sa sœur, alors il lui dit qu'il écrit une anthologie sur Jun, mais sa sœur qualifie l'incident de Jun de tragédie. Otaro est intrigué et demande plus de détails, mais elle raccroche en promettant de rappeler plus tard. Désormais confus, Otaro réalise que sa théorie sur Jun est incomplète, alors il passe toute la nuit à essayer de comprendre. Le lendemain à l'école, il convoque une réunion avec tout le monde et suggère qu'il s'est peut-être trompé sur l'histoire de Jun. Il sort la préface qui stipule que l'histoire de Jun n'est pas celle d'un héros, en montrant aussi la ligne disant que Jun était un sacrifice. Cela pourrait signifier plusieurs choses, alors Otaro suggère qu'il demande à Yuko, la femme qui a écrit la préface. Ses amis lui demandent où il pourrait bien trouver Yuko après toutes ces 45 années, mais Otaro leur fait remarquer qu'elle a toujours été là, en fait, déguisée en bibliothécaire. Immédiatement, ils rencontrent tous Yuko à la bibliothèque, et après avoir confirmé qu'elle a écrit la deuxième anthologie, ils lui disent que Jun est l'oncle d'Eru et qu'elle veut savoir ce qui s'est passé il y a 45 ans. Elle accepte et les emmène dans son bureau, où elle confirme que la théorie d'Otaro est correcte, alors Otaro demande si Jun s'est sacrifié volontairement pour le bien commun. Sur ce, Yuko raconte enfin toute la vérité sur les manifestations, disant que personne ne voulait prendre la direction par peur de l'expulsion, alors certains élèves ont forcé Jun à être le bouc émissaire alors que toute l'émeute était organisée par quelqu'un d'autre. Finalement, les professeurs ont décidé de ne pas raccourcir la foire annuelle, mais même alors, les élèves ont continué à montrer leur pouvoir en boycottant les cours et en faisant des feux de joie non prévus dans l'école. Un de ces jours, le feu s'est propagé au gymnase et a détruit tout le bâtiment, et les professeurs ne pouvaient plus tolérer les émeutes. Ainsi, ils ont décidé d'y mettre fin en expulsant le leader du mouvement, qui était Jun. Jusqu'à la fin, Jun n'a pas rompu son silence et a quitté l'école. Des années plus tard, la foire a quand même été raccourcie à 3 jours, et c'est la tragédie de Jun et de la foire annuelle.
Malgré le choc, Eru sent qu'il manque quelque chose et demande pourquoi son oncle a choisi le nom Hyuka pour l'anthologie, mais Yuko dit qu'elle n'en a aucune idée. À ce moment-là, Otaro déclare que c'est un jeu de mots, car Hyuka se traduit par ice cream en anglais, mais Eru ne comprend toujours pas, alors il écrit quelque chose sur le papier et le lui tend, et elle se rappelle enfin ce que Jun a dit qui l'a fait pleurer. Il s'avère que le mot ice cream ressemble à ice cream, ce qui était la réaction de Jun face au sacrifice imposé par ses camarades. Il a dit à Eru d'être forte, sinon elle ne pourrait pas crier à l'aide quand elle aurait des ennuis, et c'est ce qui l'a fait pleurer. En larmes, elle remercie Otaro de l'avoir aidé à se souvenir, et le lendemain, ils commencent à travailler sur l'anthologie. Pendant ce temps, Otaro écrit à sa sœur, lui disant qu'il a résolu le mystère de Jun, pensant qu'elle l'a forcé à rejoindre ce club pour lui faire réaliser que son mode de vie n'est pas le meilleur. Quelques jours plus tard, Otaro est en classe, ignorant tout ce que dit le professeur jusqu'à ce qu'il entende une dispute éclater dans la pièce d'à côté. Otaro entend la voix d'Eru et se demande si elle a eu des ennuis avec le professeur. Plus tard au club, il arrive et trouve Mayaka en train de s'en prendre à Satoshi et Eru n'arrange rien en tentant de la calmer. Finalement, Otaro demande calmement à Mayaka de se détendre et elle l'écoute vraiment et finit par se taire. Après ça, Eru remarque que Satoshi n'a pas du tout réagi aux cris de Mayaka, ce qui lui fait croire qu'il ne s'énerve jamais. Cependant, Satoshi admet qu'il se met en colère, mais que cela arrive rarement. Eru dit aussi que Otaro ne se fâche jamais, mais Mayaka dit que c'est parce qu'il est trop idiot pour avoir l'énergie de débattre. La seule personne qui ne s'énerve pas ici est Eru elle-même, et Satoshi la félicite car la colère est l'un des 7 péchés capitaux. Ils réalisent alors qu'Eru ne possède aucun des 7 péchés capitaux jusqu'à ce qu'elle s'agite et leur dise d'arrêter de l'encenser. Cependant, Mayaka et Satoshi continuent de plaisanter jusqu'à ce qu'Eru s'énerve et dise qu'elle ne parle plus à personne, pour s'en remettre aussitôt et dire qu'être en colère n'est pas si mal, tout comme les 7 autres péchés. Elle explique que n'avoir aucune fierté signifie manquer de confiance en soi et qu'une personne sans cupidité ne ferait jamais d'efforts pour sa famille. Elle ajoute que l'envie est ce qui mène aux nouvelles inventions, ce qui signifie que tous les péchés sont complexes et parfois nécessaires. Elle dit même que se mettre en colère n'est pas mal non plus, mais quand Mayaka demande pourquoi Eru ne se fâche jamais, elle répond que c'est trop fatigant. En entendant cela, Otaro réalise qu'il vient de trouver la femme de ses rêves, mais les 2 autres la supplient de se rétracter, de peur que la nonchalance d'Otaro ne la maudisse. À cela, elle répond qu'elle plaisantait et qu'elle se fâche contre les gens, surtout ceux qui gaspillent de la nourriture. C'est alors que Otaro souligne qu'il l'a entendu crier après le professeur ce matin, alors elle explique tout ce qui s'est passé. Pendant le cours de maths, leur professeur est entré en classe, a regardé le panneau à l'extérieur, puis a écrit une équation au tableau. Cependant, il n'avait pas encore enseigné cette équation, alors quand les élèves n'ont pas pu lui donner la bonne réponse, il s'est fâché et a crié sur tout le monde. Alors que les autres restaient silencieux, Eru n'a pas pu le supporter et a interpellé le professeur qui a réalisé son erreur et a continué le cours normalement. Pourtant, leur professeur est un perfectionniste qui ne fait pas de telles erreurs, alors Eru demande à Otaro d'utiliser son cerveau de Sherlock. Cependant, Mayaka est plus curieuse de savoir pourquoi Eru est intervenue ainsi, et elle répond qu'elle ne se comprend pas elle-même. Ils reviennent au problème, et Otaro mentionne que les professeurs notent tous quelles classes ont suivi quel cours. Il réalise alors que le professeur avait déjà enseigné cette équation à la classe D, mais Eru est en classe A, il a donc dû confondre la lettre A avec le D. Mayaka soutient que personne n'est assez bête pour confondre A et D, mais Otaro dit que les 2 lettres se ressemblent en minuscules, et que le professeur s'est trompé de classe. En entendant cela, Eru s'en veut d'avoir crié sur le professeur, et à la fin de la réunion, Otaro se demande si Eru cherchait une excuse pour se culpabiliser d'être en colère. Elle s'approche ensuite de lui et le remercie pour son aide, mais Otaro agit avec sa nonchalance habituelle. Pendant les vacances d'été, Otaro et ses amis sont dans un bus en direction du village de Zazen, célèbre pour ses sources thermales. Otaro, comme d'habitude, aimerait être chez lui devant son anime 2D préféré, et il n'a accepté de venir que parce qu'il ne pouvait pas dire non à Eru. À leur arrivée, Otaro a déjà le mal des transports, alors Mayaka les emmène dans la pension d'un proche. Là-bas, elle leur présente ses cousines Ri et Kayo, avant de les conduire à leur chambre. Ce soir-là, Satoshi est déjà parti aux sources thermales, alors Otaro décide d'y aller aussi et croise Eru, ils décident donc de marcher ensemble. En chemin, Eru interroge Otaro sur sa sœur, et il dit qu'elle est à la fois un génie et une psychopathe. Eru dit qu'elle a toujours voulu avoir un frère ou une sœur et être comme Ri et Kayo, et Otaro fait mine de rien pour cacher qu'il s'en fiche royalement. En arrivant aux sources thermales, Otaro dit adios et se dirige vers la section des hommes. Là, il entend Eru dans la section des femmes, ce qui fait que son cerveau imagine des trucs pas très catholiques, mais Otaro ne supporte pas tout ça et s'évanouit. Heureusement, Satoshi le sort de là et l'emmène dans leur chambre pour qu'il puisse se reposer. Plus tard, Eru arrive pour vérifier sa fièvre, mais voir la mignonne de près ne fait que le faire chauffer davantage.
Il s'excuse d'avoir gâché leur voyage, mais elle lui dit de ne pas s'en faire et de les rejoindre s'il se sent mieux. Après son départ, il entend Mayaka raconter des histoires de fantômes dans la pièce d'à côté à propos d'un client du 2e étage qui s'est suicidé. Les clients qui ont séjourné dans cette chambre ont rapporté avoir vu des ombres d'un pendu, et le 9e client est tombé malade et est mort dans la même chambre. Fatigué de leur bavardage, Otaro va à la fenêtre pour la fermer et voit quelqu'un rôder dehors, mais il l'ignore et s'endort. Quand il se réveille, il voit Mayaka qui a l'air d'avoir vu un fantôme parce qu'elle a littéralement vu le fantôme du pendu. L'ignorant, il prend son café du matin et voit une tasse avec le nom de Ri dessus, mais il n'y en a pas avec le nom de Kayo. Juste à ce moment-là, Eru dit qu'elle a aussi vu le pendu, mais Otaro dit qu'elle a dû voir autre chose, mais qu'elle le confond maintenant avec le fantôme à cause de Mayaka. À cela, Eru presse Otaro de l'aider à comprendre ce qu'elle a réellement vu, et une fois de plus, le gars oublie de dire non. Ils décident d'enquêter sur la chambre hantée et croisent Kayo en chemin, mais elle leur dit que personne n'est autorisé à l'étage hanté. Pendant le déjeuner, Ri surgit soudainement dans son nouveau yukata et pendant que les autres l'admirent, Otaro sent que quelqu'un l'observe. La nuit, il se rend aux sources thermales avec Satoshi et lui demande si quelque chose de spécial s'est passé hier soir, pour apprendre qu'il y avait un festival d'été à proximité. Enfin, Otaro comprend ce qui s'est passé et retrouve Eru pour lui dire la vérité. Il explique comment tout ce que possède Ri porte son nom, ce qui signifie qu'elle est très possessive envers ses affaires. Tout comme son yukata, Kayo voulait l'essayer, mais Ri ne l'a pas laissé faire. Alors Kayo l'a porté en secret et s'est rendue au festival d'été hier soir. Cependant, il a commencé à pleuvoir, alors elle s'est rendue dans la chambre hantée et l'a accroché à la fenêtre pour le faire sécher car personne n'y va. Cela fait réaliser à Eru que Ri et Kayo ne s'entendent pas. Mais juste devant, elle voit que Kayo a cassé ses sandales et que Ri la porte sur son dos, lui faisant réaliser qu'elles s'entendent bien. Quelques jours plus tard, alors que les élèves préparent la foire annuelle, Otaro et Satoshi arrivent à l'école et commencent à se remémorer des trucs jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils sont en retard pour la réunion. Se dépêchant d'aller à la salle du club, ils se font réprimander par Mayaka pour leur retard et Eru arrive en courant pour leur dire que la classe F produit un film. L'une des productrices est une amie d'Eru et elle a demandé une critique à leur club, alors Eru les traîne dans la salle multimédia et leur présente son amie Fuyumi. Elle leur donne une copie du film et leur demande de le regarder car elle va leur poser des questions à ce sujet plus tard. Après son départ, le film commence et il s'agit de 6 étudiants partant en voyage pour finir dans ce qui ressemble à une ville parodie de Silent Hill. Les étudiants décident d'explorer la ville et entrent dans un manoir où ils trouvent un plan d'étage, alors ils décident de se séparer pour fouiller le manoir. D'abord, ils se rendent au bureau pour récupérer les clés, mais ils laissent le passe-partout au cas où ils en auraient besoin plus tard. Après cela, ils se partagent les clés et explorent différentes parties du manoir, et Satoshi dit discrètement à Otaro que quelque chose est sur le point d'arriver. Peu après, tous les étudiants se retrouvent dans le couloir et partagent leurs découvertes, sauf un garçon nommé Kaito qui n'est pas revenu. Ils partent ensemble à sa recherche, et après avoir exploré plusieurs pièces, ils trouvent une porte verrouillée. Ils récupèrent donc le passe-partout et déverrouillent la porte pour voir Kaito gisant sur le sol couvert de sang. Leur choc se transforme en terreur lorsqu'ils voient son bras sectionné, et les choses empirent quand ils voient que la seule autre issue a été bloquée. Le film s'arrête brusquement et Fuyumi revient pour leur demander qui, selon eux, a commis le meurtre. D'abord, elle veut savoir ce qu'ils en pensent et Mayaka dit que c'était maladroit. Fuyumi admet que le jeu d'acteur était parfois terrible, mais elle l'accepte car c'est un projet de passionné. Elle demande ensuite quel est le plus gros défaut et il souligne que l'histoire est encore inachevée. Fuyumi nous révèle alors que Mayu, la jeune fille qui était en charge du scénario, est malheureusement tombée malade après avoir écrit jusqu'à ce point et elle n'a donc pas pu continuer l'histoire. C'est pourquoi Fuyumi veut absolument qu'il découvre qui est le meurtrier car elle pense que Mayu est très expérimentée et qu'elle a forcément laissé des indices pour les spectateurs. Comme les autres n'en ont aucune idée, ils se tournent vers Otaro qui fait d'abord le difficile puis demande à Fuyumi pourquoi elle les a choisis. Fuyumi répond que c'est parce qu'ils ont récemment résolu l'affaire Yuka et qu'elle a pensé qu'il serait parfait. Cependant, Otaro dit qu'il n'a aucune envie de finir le travail d'un autre, alors Fuyumi dit qu'elle devra peut-être abandonner le projet en partant. En entendant cela, Eru s'agite et demande à Otaro de l'aider à trouver, et encore une fois, le gars ne peut pas lui dire non. Fuyumi révèle alors que ses camarades ont des théories, et Otaro n'a qu'à les écouter pour voir laquelle est la plus crédible. Otaro accepte, mais le lendemain, il fait beaucoup trop chaud, alors il décide de sécher complètement les cours. Malheureusement, Eru se présente chez lui et le force à l'accompagner. Au club, une fille nommée Kurako arrive et les emmène dans sa classe où 3 détectives sont prêts à exposer leurs théories sur le film. Ces détectives sont Junya, qui a déjà l'air d'avoir 40 ans, Tomohiro, pas douché depuis des mois, et Chiao, qui semble danser sur TikTok.
Après les présentations, ils s'installent pour la réunion et Eru sort des bonbons au whisky pour tout le monde. Cependant, il s'avère si mauvais que tout le monde manque de vomir avant de poursuivre la réunion. Mais Eru en reprend un deuxième car elle est en guerre avec ses propres papilles gustatives. Pendant ce temps, Junia expose sa théorie. Le meurtre a eu lieu dans une pièce close, donc quelqu'un a dû entrer et sortir par la fenêtre. Ils sortent le plan et voient qu'il n'y a pas d'autre entrée que la porte et la fenêtre, mais Eru ajoute que ça n'importerait pas si Mayu ignorait le lieu du tournage. Cependant, Junia dit que Mayu a visité le manoir avant d'écrire l'histoire, il est donc clair qu'elle avait cela en tête. Mais Mayaka rétorque que même si c'était le cas, on ne connaît toujours pas le coupable, et de toute façon, l'herbe devant la fenêtre est bien trop haute et ne montre vraiment aucun signe de passage évident. Son argument tient la route jusqu'à ce que Junia se rappelle que Mayo a visité le manoir il y a des mois, et l'herbe n'avait pas autant poussé, alors il sort tout excité, disant que sa théorie tient toujours. Cependant, Eru n'est pas satisfaite d'une conclusion aussi simple, alors Otaro la soutient en disant que chaque pièce a une fenêtre et que le coupable aurait été vu par les autres. Quand Kuroko arrive, ils lui disent que la théorie de Junia est rejetée et lui demandent une copie du scénario. Alors qu'elle part, Tomohiro les rejoint et dit que Mayu n'avait aucune expérience dans l'écriture d'histoires de suspense, elle a donc lu tous les romans de Sherlock Holmes pour apprendre. En inspectant les romans, Eru trouve des notes avec des choses écrites dessus et Otaro pense que c'était des annotations de Mayu pour des idées qu'elle pourrait utiliser. Ils se tournent ensuite vers Tomohiro et il sort une corde d'escalade et dit que Mayu lui avait demandé de se la procurer pendant le tournage. Cela lui fait croire que le coupable a utilisé la corde pour descendre du dernier étage dans la pièce où se trouvait Kaito. Une fille nommée Konosu était dans la chambre au-dessus de Kaito et comme elle fait partie du club d'alpinisme, ce sera facile pour elle de faire ça. Otaro demande si Mayo a demandé d'autres accessoires et Tomohiro dit qu'elle n'a demandé qu'un peu de faux sang, mais il en a apporté plus car ce n'était pas suffisant. Après son départ, tout le monde s'accorde à dire que la théorie de Tomohiro semble correcte, mais Eru, qui mange toujours ses bonbons au whisky, a le pressentiment que ce n'est pas juste. Otaro la soutient en disant que lorsque la fenêtre a été ouverte à la fin du film, cela a nécessité beaucoup de force et a même fait un grand bruit, ce qui signifie qu'elle n'était pas ouverte avant. Kuroko revient ensuite avec le scénario, et alors qu'ils le lisent, il demande explicitement au réalisateur de s'assurer qu'il n'y a pas d'empreinte de pas devant la fenêtre, ce qui signifie que Tomohiro a tort. À ce moment-là, Chiao arrive et partage sa propre théorie, disant que Mayu cherchait un 7e acteur, donc le coupable doit être un fantôme, qui peut traverser les murs et tuer tout le monde. En entendant cela, Eru se met en colère parce que cela ressemble à une blague pour finalement s'écrouler sur le bureau à cause de tous les bonbons au whisky qu'elle a mangés. Pendant qu'elle dort, Otaro dit que la théorie de Chiao ne tient pas car Mayu n'a jamais prévu de bain de sang vu la petite quantité de sang qu'elle a demandé. Juste après, Kuroko demande ce qu'ils ont pensé des théories et ils lui disent qu'elles sont toutes rejetées. À la fin, ils rentrent tous chez eux, mais Otaro tombe sur Fuyumi qui l'invite à prendre le thé avec elle. Elle l'emmène dans un café où elle dit qu'elle savait dès le début que Junia, Tomohiro et Chiao n'avaient pas la cervelle pour résoudre l'énigme, et la seule raison pour laquelle elle a demandé à Otaro de les écouter est qu'elle voulait avoir une excuse pour rejeter leur théorie. Elle révèle ensuite qu'elle a entendu parler du génie de Otaro par plusieurs sources et qu'il est le seul à pouvoir vraiment résoudre ce mystère. Otaro est choqué par la facilité avec laquelle elle l'a manipulé avec son visage stoïque et sa voix monotone, et quand elle le qualifie d'extraordinaire, il dit qu'il a juste de la chance parfois. À cela, elle lui conseille d'être fière de son génie, car dire que c'est de la chance est très offensant pour ceux qui ne peuvent pas être aussi intelligents que lui, même quand ils font de leur mieux. Réalisant qu'elle a raison, Otaro commence enfin à penser qu'il est en effet spécial, alors il accepte d'aider Fuyumi. Le lendemain, Otaro dit à Satoshi qu'il va passer en mode détective complet et Satoshi est choqué car il n'a jamais vu Otaro faire des choses pour les autres de son plein gré. Otaro lui demande s'il y a quelque chose que lui seul peut faire et Satoshi répond qu'il est un gars plutôt moyen, donc il n'a pas de talent particulier. Pourtant, Otaro s'affirme pour la toute première fois de sa vie en disant à Satoshi qu'il est bien plus qu'une personne ordinaire et qu'il est capable de faire de grandes choses. Sur ce, quand Otaro arrive à l'école, Mayaka panique car elle ne s'attendait pas à le voir ici pendant les vacances d'été. Eru est la seule absente car elle a encore la gueule de bois à cause des chocolats au whisky. Il continue donc sans elle. À ce moment, l'ami de Satoshi fait irruption en classe et le gronde pour avoir manqué les cours de soutien malgré ses notes déjà faibles. Satoshi tente de résister, mais le gars l'entraîne dehors, laissant Mayaka et Otaro seuls pour résoudre l'affaire. Cependant, Mayaka est de garde à la bibliothèque, elle remet donc des notes à Otaro et s'en va également. Ensuite, ce n'est qu'une question de temps avant qu'Otaro ne comprenne, il invite donc Fuyumi au club pour lui expliquer. Il dit que le meurtrier n'a pu entrer que par la porte d'entrée et que seule la victime en possédait la clé.
Cela convainc Otaro qu'il y avait un 7e personnage, comme Chiao l'a suggéré, et le fait que Mayu cherchait un 7e acteur l'étaye. Il souligne ensuite que les plans et la porte étaient éclairés par une lampe de poche alors que personne n'en avait. De plus, certains étudiants ont même regardé directement la caméra pour signaler sa présence. La scène est coupée juste au moment où les élèves se dispersent. Otaro pense donc que le caméraman a éteint sa caméra, pris le pass, commis l'acte et est revenu avant que quiconque ne puisse le voir. Fuyumi demande pourquoi le caméraman ne parle à personne et Otaro pense que c'est pour montrer qu'il n'est proche de personne. Fuyumi demande alors qu'en est-il du moment où le coupable serait vu prenant la clé aux gens des étages supérieurs. Mais Otaro répond que ce n'est pas grave si un personnage voit le meurtrier. Le plus important est que les spectateurs s'interrogent sur le mystère. Sur ce, Fuyumi dit qu'il a résolu le mystère et lui serre la main, affirmant qu'il a un talent spécial. Elle lui demande ensuite de titrer le film, et Otaro choisit « Loin des yeux, loin du cœur ». Quelques jours plus tard, Otaro vient voir l'avant-première du film, qui présente la fin qu'il a suggérée. Ensuite, tout le monde est impressionné par cette fin choc, mais Mayaka l'isole pour lui demander s'il l'a vraiment inventée. C'est alors qu'elle lui rappelle que sa fin n'inclut pas la corde demandée par Mayu et le monde d'Otaro s'écroule. Après cela, Otaro s'en veut d'avoir manqué un élément si important, et pour couronner le tout, Satoshi le retrouve plus tard, et lui dit que la fin ne correspondait pas à l'ambiance de l'histoire. Il explique que cette fin est classée comme narrateur non fiable, mais Mayu n'a appris le genre mystère que par Sherlock Holmes, et ce procédé n'est jamais utilisé dans ses livres. Otaro s'énerve et dit « Mayu, tu as dû lire d'autres livres », mais ils savent tous deux qu'Otaro essaie juste de se rassurer à ce stade. Enfin, il rencontre Eru, qui, elle aussi, souhaite lui parler. Alors qu'ils cheminent ensemble vers la maison, elle lui confie que cette fin n'est vraiment pas ce que Mayu aurait voulu. Otaro est déjà frustré par ce qu'ont dit Mayaka et Satoshi, alors elle l'invite au bord de la rivière pour discuter au calme. Eru dit qu'ils savent que Mayu soigne chaque détail, et il est presque certain qu'elle avait une fin en tête quand elle a commencé à écrire l'histoire. On leur a dit qu'elle n'avait pu finir car elle était malade, mais si c'était vrai, ils auraient pu demander à Karako de la contacter car elles sont meilleures amies. Cependant, comme Karako avait hâte de trouver la vraie fin, cela signifie que Mayu n'est pas si malade. En fait, elle a déjà écrit une fin, mais elle n'ose pas la partager. Ce qui est bizarre, c'est que l'équipe est très gentille avec elle. Le vrai mystère est donc pourquoi elle n'a pas présenté sa propre fin aux acteurs. La fin trouvée par Otaro était brillante, mais elle ne tenait pas compte des sentiments de l'auteur original, c'est pourquoi elle semble vide. Plus tard, Otaro réalise qu'il n'a pas résolu le mystère, mais a créé sa propre fin, ce qui n'est pas ce qu'on lui avait demandé. La nuit, il ne comprend pas ce qui a cloché, alors il décide de lire un livre pour se changer les idées. Le livre parle des cartes de tarot décrivant les gens sous un autre angle et cela donne une idée à Otaro. Le lendemain, il voit Fuyumi au café pour parler du film et lui demande avec colère si elle l'a piégé pour devenir leur nouveau scénariste. Fuyumi avoue, alors il sort les notes de Mayu trouvées dans les livres de Sherlock où elle a marqué les histoires sans aucun mort. Cela lui fait croire que Mayu ne voulait pas que les personnages meurent et aucun décès n'est mentionné dans le script. Sa théorie est que Fuyumi n'aimait pas le script original et a fait partir Mayu puis en a fait écrire d'autres et a choisi celui qu'elle préférait. Alors que Fuyumi admet l'avoir manipulé, Otaro s'énerve et demande si tous ses encouragements étaient aussi des mensonges. Fuyumi confirme, plongeant notre ami dans le désespoir. Le lendemain, Eru presse Otaro de lui dire la vraie fin, il explique donc que Konosu était bien celle qui a attaqué la victime. Cependant, dans la vraie histoire, la victime n'est pas morte. Au lieu de cela, Konosu l'a poursuivie et ils se sont tous deux retrouvés dans la pièce. La victime l'a alors couverte en s'enfermant pour qu'on ne la soupçonne pas, tandis que Konosu fuyait par la corde vers la pièce du dessus. Comme il y avait du verre brisé, la victime pouvait dire qu'il s'était coupé avec, mais l'histoire a été modifiée pour le drame, d'où l'incohérence. Ils ne savent toujours pas pourquoi Konosu l'a attaqué, ni même pourquoi il lui a pardonné, mais Eru est tout de même satisfaite de cette fin, car elle a l'impression que c'est quelque chose que Mayu aurait pu écrire. Quelques jours plus tard, c'est la veille du festival culturel, et alors que le club de littérature a hâte, Otaro redoute chaque seconde qui passe. Le matin, Otaro part à l'école quand sa sœur lui souhaite bonne chance, car elle se doute qu'il aura des ennuis au festival. Sur ce, Otaro lui demande ironiquement un porte-bonheur. Elle lui lance alors un stylo en lui disant en plaisantant de le jeter à la poubelle. Après ça, il va à l'école et croise Satoshi, qui est ravi de ce qui se prépare. Il remarque même Mayaka en cosplay, mais quand il l'approche, elle a l'air plutôt triste. Une fois arrivé au rez-de-chaussée, qui était plutôt bondé, il le traverse et monte directement à l'étage, où c'est bien plus calme. Satoshi, lui, doit s'en aller pour son travail. Les deux autres se dirigent vers la salle du club, où Eru est vraiment impatiente de vendre les anthologies. Mais Mayaka, elle, s'en veut toujours énormément, parce qu'elle était censée en commander seulement une trentaine, et elle a fini par en commander 200.
Alors que Satoshi arrive déguisé en Saturne, Mayaka s'excuse, mais les membres admettent être tous fautifs de ne pas avoir vérifié, ce qui la rassure. Ensuite, ils élaborent un plan pour vendre les anthologies en demandant leur propre stand au festival. Eru verra le président du conseil, Satoshi fera le marketing et Otaro gardera le fort. Plus tard, au début du festival, Eru quitte la cérémonie pour trouver le président, mais est distraite par tous les stands. Finalement, elle arrive au bureau où elle tombe sur Tanabe. Quand elle lui demande un emplacement de stand, Tanabe dit que tout est déjà pris. Eru s'attriste et s'apprête à partir, mais il lui suggère de demander aux autres stands de vendre leur anthologie, ce qui lui rend le sourire. Pendant ce temps, Mayaka va au club de manga pour ses tâches, mais se sent mal à l'aise dans son cosplay minimaliste. À ce moment, la présidente du club arrive, et Mayaka veut lui demander de vendre les anthologies ici, mais elle n'ose rien dire. Pendant ce temps, Otaro est exactement là où il veut être, loin du bruit et de la foule. C'est alors qu'un personnage tout droit sorti de l'univers cyberpunk débarque dans la salle du club, se demandant bien ce qu'ils sont en train de vendre ici. Otaro est choqué de le voir et lui parle des anthologies, alors le gars accepte d'en acheter une. Son regard se pose alors sur le stylo de la sœur d'Otaro et le gars dit en avoir besoin pour sa tenue. En échange de ce geste, il offre à Otaro un pass doré pour assister à son défilé de mode, mais Otaro le met de côté, préférant le délaisser, car sa batterie sociale est complètement en mode économie d'énergie. Pendant ce temps, Eru est repérée par un étudiant qui veut qu'elle soit son modèle et elle finit en tenue de soubrette pour des photos. Pendant ce temps, l'école organise un quiz et Satoshi décide d'y participer lui aussi. Le gars finit par décrocher une place en finale et en profite pour promouvoir le club de littérature. Il dit aussi que son club a résolu le mystère de Iyoka, ce qui attire l'attention de tout le monde. Quand l'animatrice lui demande de tout dire, il dit à tous d'acheter leur anthologie pour connaître la vérité. Pendant ce temps-là, Eru revient à la salle du club, les bras chargés de dizaines de prix qu'elle a gagnés au stand. Elle dit à Otaro qu'ils ont tout à fait le droit de demander de l'aide aux autres clubs. Quand Otaro lui parle du coup de pub de Satoshi, elle décide d'agir en demandant au club du journal d'écrire sur eux. Alors qu'elle part, Otaro remarque une enveloppe de photos dans sa pile. Pendant ce temps, Eru demande à Togaito d'écrire sur eux, mais il dit qu'il ne le fera que si elle trouve un sujet intéressant. Sur le chemin du retour, Eru croise une vieille amie nommée Kao, qui l'invite à son stand de voyance. À l'intérieur, Eru demande un tirage de tarot, mais Kao dit qu'on lui a volé la carte de la roue de la fortune, laissant un mot signé Jumanji, son propre nom. Un autre mot dit que la carte sera rendue après le festival, et le guide du festival était ouvert à la page listant les clubs participants. Eru lui demande ce que ça signifie, et Kao répond que c'est à elle de le découvrir. Pendant ce temps, le quiz se termine et Satoshi finit deuxième ex-aequo avec son ami Tani qui révèle que des pierres de Go ont été volées dans son club. Le voleur a laissé un mot comme pour Kao, mais Satoshi n'y prête pas attention et s'apprête à partir quand Tani le défie pour un concours de cuisine demain. Après son départ, Satoshi se demande ce que fait Otaro, ignorant que le gars a mis la main sur des photos d'Eru en mannequin, de quoi l'occuper toute une vie. À ce moment, un autre client arrive pour acheter l'anthologie et Otaro remarque que sa fermeture éclair est cassée. Il retire ensuite l'épingle de sûreté du pass de ce défilé de mode et la tend au client, et en signe de gratitude, le client lui offre son pistolet à eau. Pendant ce temps, Mayaka vend des critiques de manga dans son club, mais faute de clients, une membre commence à dire que les mangas sont ennuyeux et boudés. D'abord, Mayaka hésite à parler, mais elle finit par exploser et promet d'apporter un manga qu'elle adore pour lui prouver qu'elle a tort. Soudain, elle se retourne et voit un flux de clients attirés par son enthousiasme, réalisant qu'elle ne pourra pas vendre l'anthologie ici. En fin de journée, tous se réunissent au club, et quand Satoshi dit qu'il participe au concours de cuisine, Mayaka précise que c'est par équipe de 3, alors il les invite. Après leur accord, Eru se lève pour ranger ses affaires, mais réalise que Otaro a vu ses photos de mannequins, ce qui les gêne tous les deux. Plus tard, Mayaka cherche le manga qu'elle doit apporter, mais elle ne semble le trouver nulle part. Le lendemain, elle s'excuse auprès du club de ne pas avoir le manga, mais ils semblent indifférents et la présidente lui demande d'aider pour les affiches. Plus tard, elle dit à Satoshi qu'elle risque de rater le concours, mais il propose de décaler leur passage en dernier pour qu'elle puisse finir son travail. Ensuite, Satoshi court au bureau du conseil et informe Tanabe du voleur qui dérobe des objets sur les stands en laissant des messages. Tanabe lui dit que d'autres clubs ont signalé des faits similaires, et Satoshi sourit en réalisant que son club a une énigme à résoudre. Pendant ce temps, Eru va voir Fuyumi pour lui demander de l'aider à vendre les anthologies, et Fuyumi accepte d'en prendre 20. Elle conseille même Eru sur la persuasion, et si ça échoue, elle peut toujours essayer de les prendre par surprise. Pendant ce temps, 2 originaux arrivent au club pour vendre des biscuits, et ils sont intrigués par le pistolet à eau.
Ne voulant pas s'en occuper, Otaro propose de l'échanger avec une anthologie contre des biscuits, mais ils lui donnent aussi du riz en plus. Ils acceptent l'offre avec joie, et après leur départ, Otaro met 200 yens de sa poche dans la boîte à monnaie. Au concours de cuisine, Satoshi attend Mayaka quand Tani arrive avec le chef professionnel de son père. Peu après, les règles tombent. Un seul cuisinier par équipe est autorisé en cuisine à la fois. Satoshi commence pour son équipe, et il réussit tant bien que mal à préparer les ingrédients en 20 minutes. Ensuite, Eru prend le relais et se transforme en véritable chef pour gérer la suite avec expertise. À la fin de ces 20 minutes, c'est au tour de Mayaka, mais elle est toujours au club de manga. Elle finit à temps et court à travers la foule pour arriver au concours de cuisine, mais quand elle y parvient, les autres ont déjà raflé tous les ingrédients. Il ne lui reste qu'un oignon et quelques légumes, et alors qu'elle réfléchit à quoi cuisiner, Eru entend soudain quelqu'un appeler Satoshi. Satoshi demande à l'annonceur de se taire un instant, et quand il le fait, ils entendent Otaro appeler Satoshi sous la fenêtre. Une fois là, Otaro jette le sac de riz par la fenêtre et Satoshi le rattrape pour l'apporter à Mayaka. À 7 minutes de la fin, Mayaka redouble d'efforts, et même sans louche, elle finit son plat à la toute dernière seconde. Plus tard, Otaro entend depuis le club que le club de littérature a gagné, mais Mayaka n'est pas contente car son plat manquait de cuisson. À ce moment, les juges arrivent et s'excusent pour la louche manquante, mais Eru soulève le plateau et trouve un mot du voleur disant qu'il l'a prise. Bienvenue au Kanya Festa. Peu après, ils retournent au club et Eru remercie Otaro pour son aide. Ensuite, elle lui montre le mot laissé par le voleur et en voyant son visage, il comprend qu'il est cuit. Satoshi les rejoint et dit que c'est arrivé à d'autres clubs, mais Otaro dit qu'ils ne doivent pas se distraire car ils doivent vendre les anthologies. Satoshi rétorque que leur tactique ne marche pas, alors ils pourraient résoudre ce mystère et demander au club du journal d'écrire dessus. Otaro refuse toujours car il y a 1000 élèves ici et c'est presque impossible de trouver le voleur. Cependant, voyant qu'Eru est triste, il demande à Satoshi de lister les clubs qui ont été touchés. Il révèle que c'était les clubs de go, d'acapella, de cuisine et de voyance, et Otaro comprend que c'est l'ordre alphabétique japonais. Aussitôt, Satoshi appelle le club de jardinage, le suivant sur la liste, et confirme qu'un de leurs pistolets à eau a été volé. Otaro voit alors la signature Jumanji sur les lettres et les pèle pour ses amis. Ils sont choqués d'apprendre que cela signifie 10 lettres et que le club de littérature est la dernière cible. Immédiatement, Eru court prévenir le club du journal et Satoshi commence à agir bizarrement avant de partir aussi. En arrivant au club du journal, Eru tente de se rappeler les conseils de Fuyumi pour persuader les autres, mais elle voit les membres occupés par l'histoire du voleur Jumanji. Itogawa lui demande de revenir plus tard, mais elle insiste pour lui parler tout de suite et l'emmène à l'écart pour user de son charme. Cependant, Itogawa semble impassible et tente de s'en aller, jusqu'à ce qu'elle mentionne Jumanji et les messages. Il écoute enfin sa théorie et dit qu'elle tient car le cutter de leur club a aussi été volé. Il la remercie pour l'info et s'en va et Eru n'ose pas lui demander son aide pour les anthologies. Elle croise ensuite Satoshi qui dit que le club de magie est le suivant et que c'est leur chance de prendre le coupable sur le fait. Il se rend au club de magie et attend le début du spectacle pour finalement tomber sur Tanabe qui est là pour attraper Jumanji. Pendant ce temps, Otaro et Mayaka discutent des motivations de Jumanji et Mayaka lui demande si ça l'intéresse. Otaro dit que non et qu'il le fait seulement pour qu'Eru arrête de l'embêter. Elle s'apprête à partir, mais Otaro dit qu'elle doit lui donner quelque chose en échange du sac de riz, alors elle lui donne un miroir. Alors que le spectacle de magie commence, Satoshi voit qu'une bougie manque déjà, et il se sent stupide de ne pas avoir été assez attentif. Pendant ce temps, Mayaka est dans son club et se fait harceler par les aînés pour ne pas avoir apporté le manga promis. Ils pensent que c'est un manga ennuyeux comme les autres, mais la présidente revient et leur dit de se taire, ce qui ne fait qu'accroître la haine des harceleurs. Mayaka décide de faire une pause, mais alors qu'elle est sur le point de pleurer sur le balcon, une autre membre nommée Yuasa arrive pour la réconforter. Elle dit aussi qu'elle est en fait amie avec la co-auteure du manga que Mayaka voulait apporter, ce qui choque Mayaka. Elle dit ensuite à Mayaka que l'auteur travaillait sur un autre manga, mais qu'elle a changé d'école en cours de route. Pendant ce temps, le club de journalisme termine son brouillon sur Jumanji, concluant qu'ils frapperont le club des classiques ou des artisans le dernier jour du festival. À la fin de la journée, Otaro et ses amis se réunissent au club pour partager leurs progrès, et Mayaka est la seule à se sentir mal à cause de ses problèmes personnels. La nuit, Eru s'avoue qu'elle s'épuise avec son travail de marketing, et Satoshi se dit qu'il attrapera Jumanji avant qu'il ne frappe le club des classiques. Le lendemain, il arrive tôt au festival pour attraper le voleur avec d'autres détectives. Et alors qu'il attend dans la salle du club, dont le nom commence par la lettre K, Tani reçoit un message disant que le club de musique légère a été frappé à la place.
À ce moment, Satoshi est choqué car il ne s'attendait pas à ce que le voleur saute la lettre K pour passer au M. Pendant ce temps, dans la salle du club, Otaro examine la récente hausse des ventes lorsqu'il reçoit la visite de sa sœur. Après l'avoir agacée, elle achète une anthologie puis remarque le miroir. Alors Otaro dit qu'il l'a échangé contre le stylo cassé qu'elle lui avait donné. Elle prend le miroir et lui donne un manga Dead at Dusk à la place, et c'est le même que Mayaka cherche depuis 2 jours. Elle s'en va ensuite, et alors qu'Otaro lit les notes d'ouverture du manga, il réalise que c'était un simple projet scolaire devenu viral car il était aussi bon que l'attaque des titans. L'équipe derrière Dead at Dusk a promis une autre histoire intitulée L'ordre de Kudryavka à la foire de cette année, ce qui pique la curiosité d'Otaro. Pendant ce temps, Eru rencontre Yoshino, le chef du club de radio, et il lui demande avec empressement de faire une interview avec eux concernant Jumanji. Elle accepte joyeusement, mais tout ce marketing l'épuise. Lorsqu'elle retourne au club, Satoshi lui dit que Jumanji a brisé son schéma alphabétique et qu'ils doivent repenser leur approche. À ce moment, Otaro finit de lire Dead at Dusk et admet que c'est vraiment pas mal du tout. En voyant la couverture, Eru se rend compte qu'elle l'a déjà vue quelque part, mais Otaro, lui, n'est absolument pas prêt à se laisser entraîner dans une nouvelle enquête. Cependant, elle se penche sur lui pour attraper le manga et le gars abandonne après avoir vu ses atouts. Elle repère ensuite une affiche à l'intérieur qu'elle a vue dans la salle de conférence, alors elle décide d'y aller. Malheureusement, la robe de Mayaka est tachée de peinture, ce qui gâche complètement son humeur. Elle se change et s'apprête à rentrer chez elle quand elle croise Eru qui lui montre le manga qu'elle cherchait. Mayaka est choquée, mais Eru pense que l'illustrateur de Dead at Dusk est ici car elle a vu l'affiche sur le tableau. Une fois là-bas, Mayaka confirme que l'affiche est dessinée par l'auteur de Dead at Dusk, alors elle demande à Tanabe qui l'a faite. Il dit que c'était le président du conseil des élèves Kugayama et Mayaka s'excite car elle connaît maintenant l'auteur et l'illustrateur de son manga préféré. Elles retournent toutes deux précipitamment au club pour le dire aux garçons, après quoi Eru révèle qu'elle a une interview avec le club de radio. Pendant que les autres la félicitent, Otaro se demande pourquoi sa sœur lui a donné ce manga et s'il est lié à Jumanji. Soudain, il réalise quelque chose, mais il ne veut pas encore qu'Eru le sache, alors il demande à parler à Satoshi en privé. Ils sortent et Otaro explique que l'équipe derrière Dead at Dusk a promis un nouveau manga pour cette année. Il pense que les vols sont en fait une mise en scène pour ce manga, mais il cherche encore à comprendre, alors Satoshi le laisse réfléchir. Plus tard, Eru rejoint le club de radio pour l'interview, et en se présentant, elle se cogne la tête sur la table, un bruit sourd résonne dans tout le campus. Cependant, elle se ressaisit vite en affirmant avec assurance qu'ils ont une équipe de Sherlock Holmes qui attrapera Jumanji car ils ont déjà résolu le mystère de Yuka. Elle invite ensuite tout le monde à consulter leur anthologie pour connaître la vérité sur Yuka et en quelques minutes, le club des classiques est plein de clients. Les anthologies sont presque épuisées, mais aucune trace de Jumanji, alors tout le monde commence à penser que c'était une tactique pour attirer les clients. À ce moment-là, le téléphone de Satoshi sonne et distrait tout le monde juste avant qu'une petite explosion ne brûle des papiers dans la pièce. Satoshi l'éteint rapidement et Mayaka trouve la note de Jumanji dans la pile, ce qui les laisse tous déprimés. En fin de journée, Fuyumi retrouve Eru et lui remet une enveloppe pleine d'argent, disant qu'elle a vendu les 20 anthologies. Eru la remercie pour son aide et ses conseils, mais Fuyumi lui demande de ne plus essayer de manipuler les gens car elle n'est pas faite pour ça. Eru l'admet elle-même, disant qu'elle est épuisée par tout cela et qu'elle a besoin d'une pause. Pendant ce temps, Satoshi croise Tani, qui se moque de lui parce qu'il n'a pas attrapé Jumanji. Mais après son départ, Satoshi s'énerve pas mal à ce sujet. C'est parce que plus tôt, il a suivi Otaro jusqu'au parking où il l'a vu accuser Tanabe d'être Jumanji. Tanabe a d'abord joué l'innocent, mais Otaro savait qu'il faisait partie des 3 artistes de Dead at Dusk grâce à leur pseudonyme collectif. Tanabe visait les clubs dont le nom figurait dans le guide, sauf pour la lettre K. Toutes ces notes utilisaient le mot perdu au lieu de voler, et en sautant le K, il a créé un message disant que quelqu'un dont le nom commençait par K avait perdu autre chose commençant par K. Comme Kugayama et l'ordre de Kudryavka correspondaient à ce schéma, Otaro a conclu que Tanabe voulait que Kugayama pense avoir perdu le script et se sente coupable. Tanabe a fini par avouer, laissant Satoshi une fois de plus impressionné par le génie de Otaro. Otaro en a profité pour forcer Tanabe à acheter les anthologies restantes et l'a même aidé à planifier son dernier vol en utilisant du sodium et de l'eau pour allumer un feu pendant que le téléphone de Satoshi servait de diversion. Pendant ce temps, Satoshi déprime à cause de l'écart entre lui et Otaro, tandis que Mayaka essaie de lui remonter le moral. Après que Kugayama a clôturé le festival par un discours, Mayaka donne à Ayaka un exemplaire de Dead at Dusk. Ayaka révèle qu'elle connaissait l'auteur du manga et qu'elle a arrêté de le lire par jalousie car son ami, sans expérience, avait créé quelque chose de bien meilleur que tout ce qu'elle avait fait. Elle lui en veut aussi d'avoir quitté l'école et d'avoir coupé tout contact.
Plus tard, Mayaka voit le logo d'un manga appelé Body Talk dessiné sur une rampe et réalise qu'Ayaka en est l'auteur. Se rappelant qu'elle-même jugeait le manga médiocre, Mayaka s'effondre, comprenant enfin la douleur qu'Ayaka a dû porter tout ce temps. De retour au club, Eru fête le succès de l'anthologie, mais Otaro reste concentré sur les paroles de Tanabe. Il s'avère que Kugayama n'a jamais perdu le script de l'ordre de Kudryavka. Il n'a simplement jamais pris la peine de l'adapter car le manga n'était pas sa passion. La vraie frustration de Tanabe était que le projet annexe de Kugayama surpassait le travail auquel il s'était dévoué. Otaro réalise alors que le message caché n'était pas « Kugayama a perdu le script », mais plutôt « Kugayama, as-tu seulement lu le script ?» Avec seulement 4 anthologies restantes, les membres du club achètent les derniers exemplaires et fêtent ça. Eru parle avec enthousiasme de résoudre le mystère Jumanji, mais Satoshi révèle que Otaro l'a déjà fait, la rendant encore plus impatiente. Quelques jours plus tard, Otaro et ses amis sont au club quand un hélicoptère passe et Otaro se souvient de son professeur Oji qui les aimait. Il demande à Satoshi s'il se souvient de Monsieur Oji et Satoshi confirme, mais il ignorait qu'Oji aimait les hélicoptères. Otaro demande à Mayaka si elle en sait plus et elle dit aussi n'en avoir jamais entendu parler, ce qu'Otaro trouve bizarre car tout le monde le savait. Il tente de lui rafraîchir la mémoire en rappelant un jour où Monsieur Oji a arrêté le cours pour regarder un hélicoptère et Mayaka s'en souvient. Satoshi est perplexe car une fois, des hélicoptères militaires sont passés au-dessus de l'école, mais Oji n'a pas réagi. Otaro pense que l'un d'eux se trompe car c'était il y a 3 ans, mais Satoshi ajoute qu'Oji prétendait avoir été frappé par la foudre 3 fois. Alors que les autres sont choqués, Satoshi révèle qu'Oji avait des brûlures partout, mais Otaro ne se souvient d'aucune marque. Il note aussi que leur ville a peu d'orage, ce qui le pousse à croire qu'Oji mentait. Pour vérifier, il demande à Mayaka s'il y a de vieux journaux à la bibliothèque, mais comme elle dit non, il décide de rentrer. Avant de partir, il leur dit qu'il va à la bibliothèque municipale et qu'ils peuvent l'accompagner. En entendant cela, ses amis sont si choqués qu'ils demandent à Otaro s'il est possédé par un extraterrestre. Il dit qu'il est juste curieux, mais Eru s'emballe car elle pense que ça doit en valoir la peine si même Otaro est curieux. Malheureusement pour Otaro, Satoshi et Mayaka ne peuvent pas venir, il se retrouve donc seul avec Eru et son enthousiasme débordant. Elle arrive à vélo et lui propose de l'emmener, mais Otaro ne s'imagine pas sur le même vélo qu'elle, alors il lui dit de partir devant. Après son départ, Otaro marche vers la bibliothèque et remarque comment les montagnes bloquent les nuages de pluie. En arrivant, il apprend qu'Eru a déjà déniché de vieux journaux mentionnant le nom d'Oji. D'après ce journal, Oji était un alpiniste qui a dirigé une action citoyenne pour nettoyer un sentier sur la falaise d'Abumi. Intrigué, Otaro demande à la réceptionniste de chercher des journaux d'il y a 3 ans avec le mot-clé « accident » et elle en trouve 12. Parmi ces articles, il en trouve un intitulé « Accident dans la montagne Kamekayuchi » et Eru demande à le lire. En attendant qu'on le lui apporte, Eru commence à feuilleter plusieurs livres et les montre tous avec enthousiasme à Otaro. Peu après, ils obtiennent un dossier sur l'incident, et vu le passé d'alpiniste d'Oji, il semble fort probable qu'il ait été frappé par la foudre 3 fois. Il est presque certain qu'Oji ne s'intéressait pas aux hélicoptères, il reste donc à découvrir pourquoi il a interrompu son cours pour regarder celui-là. Otaro pense qu'Oji le surveillait pour s'assurer qu'il franchisse la montagne sans être frappé par la foudre, car il savait que ces sommets étaient dangereux. L'hélicoptère de ce jour-là a réussi à passer, mais à peine 2 jours plus tard, un autre n'a pas eu cette chance et 2 personnes sont mortes dans un crash. Le mystère résolu, ils rentrent tous deux chez eux, mais Eru ne comprend pas pourquoi Otaro s'est investi là-dedans alors qu'il ne s'intéresse jamais à rien. Otaro explique que c'est parce qu'il avait dit négligemment qu'Oji aimait les hélicoptères alors que la vérité était bien plus sombre. Il a donc enquêté pour ne pas paraître insensible. À ces mots, Eru est choquée et reconnaissante car elle n'avait jamais vu ce côté de Otaro auparavant. Quelques jours plus tard, Otaro traîne au club et Eru lui annonce que les funérailles de l'oncle Jun se sont bien passées. Elle dit ensuite qu'elle prévoit de se rendre sur sa tombe et veut qu'il l'accompagne, ce que Otaro accepte. Elle le remercie aussi d'avoir résolu le mystère de Yuka, mais il répond que n'importe qui peut faire preuve de logique et de raisonnement. Elle soutient qu'une telle compétence fait de lui quelqu'un de talentueux, mais Otaro veut prouver que n'importe qui peut résoudre un mystère avec assez de données. Enthousiaste, Eru cherche un nouveau mystère, jusqu'à ce qu'elle entende l'annonce et demande à Otaro de l'élucider. Otaro accepte et réfléchit à voix haute, alors elle note l'annonce dans son journal. Quiconque faisait des achats au Kobundo près de la gare le 31 octobre doit se présenter à Shiba au bureau. Le Kobundo est une papeterie près de la gare tenue par un vieux couple et Shiba est le directeur adjoint de leur école. Alors que Otaro se met au travail, Eru se penche vers lui pour regarder, mais ils se détournent tous deux en réalisant qu'ils sont à 2 doigts d'un moment gênant.
Une fois qu'elle s'est assise, Otaro remarque que, contrairement à la plupart des annonces qui sont répétées, celle-ci n'a été faite qu'une seule fois. De plus, Shiba semblait paniqué et n'a fait l'annonce qu'après les cours car il doit avoir une affaire privée à régler avec cet élève. Et ce qui confirme cela, c'est que d'habitude, ce sont les affaires étudiantes qui font les annonces. Leur bureau est au 2e étage, mais Shiba a demandé à l'élève de venir dans son bureau, qui se trouve au 1er. Eru pense alors que l'élève a fait quelque chose de louche, mais pour le confirmer, ils doivent vérifier si des policiers sont présents à l'école. Eru pense que le coupable a dû voler à l'étalage et a été vu, mais ça ne tient pas car Shiba ignore l'identité de l'élève et ils espèrent le prendre par surprise. Otaro remarque aussi que le 31 octobre était hier, mais il serait plus simple de dire hier au lieu du 31 octobre dans l'annonce, à moins de lire un papier indiquant la date du délit. Cependant, s'ils savaient qui a fait le coup, ils appelleraient simplement le coupable par son nom. Mais Otaro pense que l'élève s'est senti coupable et a écrit une lettre d'excuse au propriétaire du magasin. Les propriétaires ont apporté la lettre à la police, qui est venue ici pour enquêter. Eru rétorque que l'élève ne voudrait pas que la police sache qu'il étudie ici, elle demande donc comment la police a remonté sa trace. Otaro pense qu'il devait porter l'uniforme de l'école lors du délit, et le vieux couple a dû dire aux flics qu'un élève de cette école était venu le 31 octobre. Pourtant, un simple vol à l'étalage n'aurait pas suffi pour que les gérants retiennent l'uniforme, donc la seule conclusion possible, c'est que l'élève a payé avec un faux billet de 10 000 yens. À ce moment-là, Eru s'approche de très près d'Otaro car sa théorie ne la convainc pas avant de se sentir gênée et de s'écarter. Elle dit ensuite que ça ferait les gros titres si quelqu'un utilisait de la fausse monnaie et que l'élève lui-même ignorait que c'était un faux, sinon il l'aurait rendu à la personne qui le lui avait donné. Pourtant, Otaro pense que l'élève a reçu ce billet de quelqu'un de plus âgé, donc il n'a pas pu protester, et il a décidé de l'écouler à la papeterie avant de culpabiliser par la suite. Eru finit par accepter sa théorie et s'étonne qu'il soit allé aussi loin à partir d'une simple annonce. Le lendemain, Otaro lit dans le journal que quelqu'un a été arrêté pour contrefaçon de billets, ce qui lui fait réaliser que sa théorie était juste. Le soir du Nouvel An, Otaro et Eru se retrouvent enfermés dans une remise, mais comment ils en sont arrivés là est une autre histoire. Plus tôt ce jour-là, Eru appelle Otaro et lui demande de venir au sanctuaire où Mayaka travaille à temps partiel. Incapable de lui dire non, notre gars se retrouve à l'attendre au sanctuaire quelques heures plus tard. C'est alors qu'Eru arrive, magnifique dans sa tenue, et elle le laisse sans voix. Alors qu'il monte vers le sanctuaire, elle lui demande ce qu'il a fait de sa journée, et il répond qu'il s'est entraîné à ne rien faire, comme d'habitude. Tous les deux prient ensuite au sanctuaire, puis entrent à l'intérieur où ils rencontrent la prêtresse, qui gagnerait des millions si elle avait un OnlyFans. Après lui avoir remis un cadeau du père d'Eru, celle-ci révèle que la prêtresse est KO de la classe 1B. Otaro est choqué qu'ils soient dans la même classe, ce qui les fait rire tous les deux de son manque d'attention. Après ça, ils voient Mayaka, qui explique qu'elle vend des prédictions et qu'elle s'occupe aussi des objets trouvés. Eru décide de tirer une prédiction et obtient le numéro 10, ce qui lui promet une grande chance. Otaro essaie aussi et obtient le 16, ce qui lui annonce de la malchance. Plus tard, Kao leur dit que quelqu'un a renversé une marmite et qu'ils doivent refaire la soupe et le saké. Eru propose son aide, alors elle lui demande d'aller chercher du saké dans un entrepôt voisin. Otaro l'accompagne, mais une fois à l'intérieur, il a du mal à trouver le saké, car il fait sombre, jusqu'à ce qu'Eru lui fasse remarquer qu'ils ne sont pas au bon endroit. Alors, quand ils essaient de sortir, ils réalisent que quelqu'un a verrouillé la porte de l'extérieur. C'est comme ça qu'ils se retrouvent enfermés et frigorifiés. Alors, quand Otaro essaie d'appeler à l'aide, Eru l'arrête car les gens croiraient qu'il faisait des choses, et ça ternirait la réputation de sa famille. Les deux seuls qui comprendraient sont Kao et Mayaka, mais impossible de les contacter car ils n'ont pas pris leur téléphone. À ce moment-là, ils remarquent un assistant ramasser un objet devant la remise et l'apporter à Mayaka car elle gère les objets trouvés. Voyant cela, Otaro suggère de percer un trou et de laisser tomber un de leurs objets pour que Mayaka le reconnaisse et vienne les aider. Ils finissent par lâcher le mouchoir d'Eru et pendant qu'un employé l'apporte au bureau, Satoshi arrive et retrouve Mayaka. Quand elle lui montre le mouchoir et dit qu'il ressemble à celui d'Eru, Satoshi répond qu'ils pourront lui demander quand elle reviendra. Après avoir attendu un moment, Otaro lâche aussi son portefeuille et Mayaka le reconnaît tout de suite, mais elle ne réalise toujours pas qu'il pourrait avoir des ennuis. Eru suggère alors d'appeler à l'aide car leur santé est plus importante que sa réputation, mais Otaro réalise soudain que Satoshi est là et qu'il peut faire quelque chose pour qu'il comprenne. Il demande de la ficelle et n'en trouvant pas, Eru propose celle de sa ceinture, mais cela déferait son kimono. Otaro refuse aussitôt car il ne veut pas encore voir ses dessous. Il perce alors un trou au plafond car il se souvient que la bannière dehors avait une ficelle. L'attachant au sac d'Eru, il le jette dehors, et quand Satoshi le voit, il comprend vite que quelque chose ne va pas. En courant vers le hangar, Otaro dit à Eru qu'un sac attaché signale un piège, selon l'histoire ancienne.
Lui et Satoshi ont vu un film là-dessus aujourd'hui, donc Satoshi reconnaîtrait cet appel à l'aide. À ce moment, Satoshi ouvre la porte et leur souhaite la bonne année, alors que Otaro est gelé, il y a un an. Mayaka s'est déclarée à Satoshi pour la Saint-Valentin en lui préparant des chocolats, mais ils étaient plutôt mauvais. Quand Satoshi l'a fait remarquer, elle s'est fâchée et a juré de faire les meilleurs chocolats l'an prochain. Actuellement, la Saint-Valentin approche à grands pas, et Mayaka a du mal à préparer des chocolats pour Satoshi. En la voyant désespérée, Eru propose de l'emmener dans un magasin pour acheter des ingrédients, et Mayaka lui demande de ne rien dire à Satoshi. Elle dit aussi à Otaro de se taire, et Otaro promet de garder son secret. Après les cours, il retrouve Satoshi à la salle d'arcade et est mis au défi de faire une partie. Otaro finit par battre Satoshi, et il est choqué de voir Satoshi apprécier le jeu au lieu d'être obsédé par la victoire comme il l'était il y a quelques années. Le lendemain, Satoshi trouve une boîte de chocolat devant sa chambre. Elle vient de sa sœur qui sait qu'il est trop ennuyeux pour séduire une vraie fille. Frustré, il envoie la boîte d'un coup de pied et se rend à l'école pour finalement tomber sur Eru. Elle lui dit que Mayaka a réussi à faire du chocolat pour Satoshi, mais qu'elle est occupée au club toute la journée, alors elle laissera la boîte au club de littérature classique. À ce moment-là, elle devient timide et dit à Otaro que c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, et il retient son souffle en pensant qu'elle va se déclarer. Cependant, Eru perd ses moyens et suggère qu'ils aillent en cours. Plus tard, alors que Otaro est à la bibliothèque, elle arrive avec Satoshi et Otaro pense qu'elle va lui soumettre un autre mystère. Cependant, elle révèle qu'elle a laissé la porte de la salle du club ouverte pendant 5 minutes et que quelqu'un a volé les chocolats. Choqué, Otaro accepte d'aider et alors qu'il se dirige vers la salle du club, il voit un garçon poser une affiche. Il demande si elle est droite, mais Satoshi répond qu'il l'a trop baissée maintenant avant qu'il ne s'en aille. Une fois dans la salle du club, Eru dit qu'elle et Satoshi ont déjà cherché partout, alors Otaro décide de demander au garçon de l'affiche s'il a vu quelqu'un. Cependant, il leur dit qu'ils étaient les 3 seuls à être passés depuis qu'il est là. Cela signifie que le coupable est toujours à cet étage et seules les personnes du club d'astronomie sont présentes. Ils leur rendent visite et demandent à Sawa si quelqu'un a quitté la salle et elle désigne 3 membres, Naka, Yoshi et Oda. Cependant, Sawa se met sur la défensive et dit qu'aucun d'eux n'a rapporté de chocolat, ils devraient donc chercher ailleurs. Eru ne peut pas rester en place et part à sa recherche, mais elle revient les mains vides. Peu après, Mayaka revient et demande à Satoshi comment étaient les chocolats, et Eru doit lui raconter ce qui s'est passé. Elle est blessée, mais leur dit que ce n'est pas grave et s'en va, mais Eru refuse d'abandonner car elle sait combien d'efforts elle a fourni pour ses chocolats. Otaro essaie de l'arrêter, mais remarque des larmes dans ses yeux, alors il lui dit de rentrer chez elle et qu'il s'assurera que Satoshi reçoive les chocolats. Faisant confiance à Otaro, Eru rentre chez elle, et après avoir attendu un peu, les garçons décident de partir aussi. En chemin, Otaro demande à Satoshi de lui donner son sac, puis il le lui rend, disant qu'il a tenu la promesse faite à Eru. Otaro a compris que Satoshi avait pris les chocolats, car quand ils ont vu le garçon à l'affiche, Satoshi a dit qu'il l'avait trop baissé, prouvant qu'il était passé par là plus tôt. Et comme le chocolat ne rentrait pas dans son sac, il l'a écrasé pour qu'il y tienne. Otaro lui demande alors de s'expliquer, mais quand Satoshi dit que c'était une blague, Otaro promet de lui casser la figure pour avoir blessé Eru et Mayaka. Satoshi révèle alors qu'il se donnait à fond dans tout, mais c'est devenu fatigant, alors il s'est forcé à devenir un gars cool. Le seul problème est que Mayaka l'aime, et s'il accepte ses avances, il redeviendra ce gars qui se donne trop de mal. Pendant ce temps, Eru parvient à rattraper Mayaka, qui s'excuse aussitôt en lui disant qu'elle sait parfaitement qui a pris le chocolat. Elle dit alors la vérité à Eru, et elles sont toutes deux furieuses contre Satoshi pour être un abruti insensible, mais le pire, c'est que Mayaka l'aime toujours. Pendant ce temps, Otaro dit à Satoshi d'arrêter de faire la poule mouillée et de parler à Mayaka, et il promet de lui répondre bientôt. Plus tard, Otaro appelle Eru pour lui dire qu'il a donné les chocolats à Satoshi, et sachant ce qu'elle sait, elle se sent flattée, car Otaro a non seulement résolu l'affaire, mais a aussi veillé à ne pas dénoncer Satoshi. Pendant ce temps, Satoshi appelle Mayaka pour la voir alors que Otaro mange le chocolat que sa sœur lui a laissé ce matin. Quelques semaines plus tard, Eru appelle Otaro et lui dit que sa famille organise un festival Ina dans un sanctuaire, et elle veut qu'il porte son ombrelle. Encore une fois, le gars ne peut pas lui dire non, et elle crie d'excitation et lui explose les tympans. Ce soir-là, Otaro se rend à vélo au point de rendez-vous et est choqué par la beauté des cerisiers en fleurs. Il passe ensuite devant un pont qui porte un panneau de travaux, et l'ouvrier sur place lui dit que le pont sera fermé dans quelques minutes. En passant, il atteint le lieu du festival et il est coincé avec de vieux croutons qui courent partout pour faire les préparatifs. Cependant, quand l'un d'eux demande à un autre s'ils ont eu un permis pour retarder les travaux du pont, Otaro dit que les travaux du pont ont déjà commencé. Choqué par cela, les vieux croutons envoient l'un d'eux vérifier et il confirme que le pont est en travaux.
Le responsable jure qu'il a appelé l'entreprise pour suspendre les travaux, mais quelqu'un d'autre les a rappelés pour leur dire de reprendre le travail. Néanmoins, ils doivent prévoir un nouvel itinéraire pour le festival. Alors, pendant qu'ils cherchent des idées, un gars nommé Konari suggère de prendre le pont Toji. À ce moment-là, une servante arrive et demande Otaro. Elle l'emmène ensuite dans la salle de maquillage où Eru se fait maquiller et elle lui demande de l'informer sur le problème. Une fois qu'il l'a fait, elle lui donne un message et lui demande de le remettre au vieux. Alors il décide de changer d'itinéraire par le pont Toji. Peu après, Otaro se déguise en porteur d'ombrelle, mais alors qu'il gèle, Eru apparaît habillé en poupée et le réchauffe. Le gars est tellement fasciné par sa beauté qu'il commence à avoir le vertige et réalise que c'était une erreur de venir ici. À chaque instant qui passe, son état ne fait qu'empirer et il devient de plus en plus curieux de voir Eru de face. À la fin de sa marche, il retrouve Satoshi et Mayaka, qui lui disent qu'il avait l'air drôle dans cette tenue. Après s'être moqué de lui, Satoshi part chercher une glace et Mayaka profite de ce moment pour remercier Otaro pour ce qu'il a fait le jour de la Saint-Valentin. Otaro dit qu'il a failli frapper Satoshi au visage et Mayaka dit que Satoshi lui a dit ce qui le laisse choqué. Après cela, Otaro croise Fuyumi, qui était aussi l'une des poupées, et elle lui demande s'il sait ce qui s'est passé au pont Chokyu. Il dit qu'il n'en a aucune idée, mais Fuyumi dit qu'elle s'attendait à ce qu'il soit le premier à résoudre le mystère. Ce soir-là, alors que les autres mangent, Otaro s'assoit sur le porche et est rejoint par Eru, qui a hâte de savoir pourquoi le pont Chokyu a été fermé. Otaro dit qu'il a une vague idée, alors elle suggère qu'ils l'écrivent sur leurs mains pour voir si leurs réponses correspondent. Ils écrivent tous deux le nom de Konari sur leurs mains, et Otaro se rappelle que Konari lui a dit que le festival de cette année serait unique. Cela n'avait aucun sens pour Otaro, car le festival a lieu chaque année, mais maintenant, il comprend. Eru ajoute que Konari est photographe, il pense donc qu'il a appelé l'entreprise de construction pour reprendre les travaux sur le pont Choku afin que le festival emprunte l'itinéraire le plus long et passe sous le cerisier en fleurs, ce qui donnerait une photo incroyable. Après cela, ils rentrent chez eux et Eru demande à Otaro ce qu'il a décidé pour sa spécialité de deuxième année. Otaro dit qu'il a choisi l'art et Eru a choisi les sciences, parce qu'elle veut trouver un moyen d'augmenter la production agricole, l'activité principale de sa famille, et rendre son père fier. Elle ajoute que son autre option est le travail de gestion, mais après avoir vu à quel point elle a mal géré le festival culturel, elle a choisi l'autre option. Elle dit ensuite que même si sa ville natale n'est pas si attrayante, elle aime l'endroit et ses habitants, et pour une raison quelconque, elle voulait que Otaro voie tout cela. Après un court instant de silence, Otaro s'imagine en train de lui annoncer qu'il est tout à fait capable de prendre en charge la gestion, ce qui la laisse visiblement sous le choc. Cependant, dans la réalité, il n'arrive tout simplement pas à se décider à prononcer ces mots. C'est alors qu'il se retourne et observe le vent agiter doucement les cheveux d'Eru, tandis qu'une véritable nuée de feuilles de cerisier virevolte autour d'elle. Il ne peut s'empêcher d'esquisser un sourire, subjugué par sa beauté. Otaro a définitivement développé des sentiments pour Eru, mais aura-t-il un jour le courage de se confesser? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous voulez en voir plus, regardez cette vidéo à l'écran.